êtes-vous actuellement dans votre chemin professionnel, dans votre vie professionnelle? Qu'est-ce qu'il y a à dire par rapport à ça? Et quel est le prochain pas dans ce domaine de votre vie? On va faire un tirage intemporel. Donc quel que soit le moment où vous avez décidé de le visionner, pour vous, c'est à ce moment-là que viendra le message. Il vous trouvera au bon moment. Et c'est pas aussi important que ça, quand est-ce que je l'ai filmé, à quel moment je l'ai publié. Le plus important, c'est lorsque vous le regardez, lorsque vous tombez dessus. Alors regardons. Où en êtes-vous actuellement dans votre chemin professionnel, dans votre vie professionnelle? Premier tirage, deuxième tirage et troisième tirage. Choisissez l'une des cartes. Vous pouvez aussi en choisir plusieurs qui seront comme un chemin finalement, une évolution, pardon. Ou bien en choisir un, s'il y en a un qui vous regarde maintenant. Si vous avez du mal à choisir, je vous invite à faire l'exercice, vraiment, à vous décider, à vous lancer, à faire confiance à vous-même, parce que je ne peux pas faire plus pour vous. Je peux faire des tirages, je peux les faire gratuits, mais c'est vrai que lorsqu'on a plusieurs possibilités, eh bien, il y a plus de chances que vous tombiez sur votre tirage. Sinon, bien sûr, si je fais un tirage à une possibilité, il faut que j'en fasse plusieurs. Chaque personne trouvera le sien aussi. Mais là, plusieurs types de situations peuvent être discutées. Surtout, vous pouvez utiliser ce tirage plusieurs fois dans votre vie, dans des moments différents. Regardez, choisissez, et une fois que vous avez choisi, je commence. Dans la description, il y a les minutes pour accéder rapidement au tirage. Et il y a aussi le lien pour aller sur le site Jour du Tarot si vous êtes intéressé par exemple par des consultations ou aussi par des cours de tarot et bientôt aussi les cours Lenormand. Première possibilité, où en êtes-vous actuellement? Le 7 de coupe. C'est un moment un petit peu de rêve. Soit vous êtes en train d'espérer quelque chose et c'est une belle voie qui vous pousse à vous réinventer, à trouver de nouvelles perspectives, à rêver de quelque chose d'autre et peut-être petit à petit donc à vous réorienter vers ce quelque chose que vous voulez. Soit vous êtes illusionné dans la voie que vous êtes en train d'emprunter. Donc vous pensez que ça va donner quelque chose, ou ça va vous plaire, ou ça aura un certain résultat, et finalement c'est pas vraiment le cas. On va aller plus loin. Qu'est-ce que donnera dans l'avenir la situation? Non, on va voir ça voilà, sous plusieurs angles. D'abord, qu'est-ce que dans l'avenir aura comme conséquence la situation du présent? Si vous continuez simplement dans la voie que vous avez décidée, qu'est-ce que ça va donner dans l'avenir? De la satisfaction, de l'aide. Il y a quelqu'un qui peut vous aider. Le 6 de coupe est une carte très bienveillante et gentille. C'est une carte d'amitié, de légèreté et de lâcher prise, quelque part. Mais c'est pas vraiment une carte de travail. C'est une carte plutôt de repos. Donc cette situation-là, si vous travaillez en ce moment très dur, c'est possible que vous travaillez moins dur après. Si vous avez besoin d'aide, c'est possible que vous receviez cette aide-là. Et si vous êtes en train de chercher un travail et que entre-temps, quelqu'un vous aide et quelqu'un subvient à vos besoins, c'est possible que ça reste ainsi. Parce que le 6 de coupe est une carte de l'enfance. Comme si, quelque part, on ne grandit pas. Ça dépend de votre situation, vraiment. Sinon, venez en consultation si vous voulez voir plus précisément. Est-ce que vous allez réussir à atteindre vos rêves? Si vous avez des rêves, est-ce que vous allez réussir à les atteindre? Valet de coupe, oui, c'est tout à fait possible, mais vous êtes encore au début du chemin, et pour y arriver, vous aurez besoin de vous développer. Mais oui, tout à fait possible. Disons que cette fougue que vous avez maintenant, il va falloir voir sur un petit peu plus long terme si ça va continuer ou pas, si vous aurez encore envie de le faire. Mais il y a de très grandes chances d'y arriver. En tout cas, au niveau de l'âme, du cœur, ça peut vous faire du bien et ça peut vous plaire. Quel est le prochain pas au niveau professionnel pour vous? 4 de coupe. Il va falloir se poser émotionnellement et se décider pour quelque chose. C'est possible que vous ayez beaucoup d'envie et que
comme il n'y en a pas une finalement qui prend le dessus et que tout ça ce sont des émotions, vous ayez du mal à vous lancer véritablement et à vous décider pour quelque chose et à croire en vous. On parle ici de travail et je n'ai tiré que des cartes de coupe, donc des émotions. On pense donc que vous voyez plutôt la situation sous le joug de vos émotions plutôt que de la réalité. Il peut y avoir tout de même un petit peu d'illusion dans ce domaine-là. Parce qu'encore une fois, en fonction de votre émotion, ça peut changer. Et votre vision de l'avenir professionnel peut changer. Donc si vous voulez vous décidez pour l'une des voies, vous y aller complètement et concrètement et ne plus changer d'avis, il va falloir se poser, laisser vos émotions petit à petit retomber et dans un état calme, prendre une décision. Le 4 de coupe, il fait aussi le tour de ce qu'il a vécu avant, donc c'est le moment pour vous de faire le point de vos expériences passées et peut-être de repenser quelque chose. Peut-être de tourner la page par rapport à une nostalgie que vous avez. Vous restez à votre travail parce que ça fait longtemps que vous êtes là, par exemple. Parce que vous tenez un petit peu à cet endroit, à cette place, aux personnes qui sont autour de vous. Même si le travail ne vous apporte pas autant de plaisir maintenant qu'auparavant, par exemple. Dans ce cas-là, il faut à un moment donné, décider est-ce que vous voulez ou non quand même tourner la page et passer à autre chose. Ce dont vous avez maintenant besoin au niveau professionnel pour que ça se passe bien. 10 de bâton. Si vous voulez atteindre un autre niveau, si vous voulez changer quelque chose dans votre situation, il va falloir travailler beaucoup. Et il va falloir essayer beaucoup de stratégies différentes. Le risque ici, c'est de vouloir quelque chose et de s'attendre à ce que ça se passe facilement. Vous essayez, et si c'est pas facile, vous vous arrêtez. Et si c'est facile, vous continuez. Ça, c'est le risque, parce que quelle que soit la voie choisie, quel que soit le rêve que vous avez, il y aura quelque chose qui sera facile, il y aura des voies qui seront ouvertes, et puis il y a quelque chose qui sera plus compliqué, plus dur, dans lequel vous allez peut-être devoir apprendre, vous réinventer, vous dépasser, vous travailler beaucoup. Et c'est peut-être la période qui va venir dans le futur un petit peu plus lointain, où vous allez plus faire d'efforts, et peut-être plus faire d'efforts dans les domaines dans lesquels vous êtes passionné pour décider aussi sur le long terme si vous voulez rester dans ces domaines-là, à faire ces choses-là ou pas, ou est-ce que vous voudrez changer. Ça, vous allez le voir. Le conseil maintenant pour votre vie professionnelle. 5 de denier. Posez-vous la question, qu'est-ce qui vous manque maintenant? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne vous suffit pas? Est-ce que c'est l'argent qui ne vous suffit pas? Est-ce que vous vous réalisez suffisamment? Est-ce que vous aimez bien l'ambiance au travail? Est-ce que la communication est assez fournie pour vous? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous manque? S'il y a un truc qui vous manque, ce serait intéressant de se poser la question comment vous pourriez peut-être vous réinventer justement pour que ce manque n'existe plus. Qu'est-ce que vous pourriez changer dans votre travail ou votre lieu de travail? Et s'il n'y a rien qui vous manque, si tout va bien, eh bien continuez à rêver, continuez à vous développer petit à petit. Sachez que certaines de vos envies vont changer parce que c'est très émotionnel et que d'autres envies vont rester sur le long terme, surtout si émotionnellement vous passez quelque temps avec et vous devenez à peu près émotionnellement neutre par rapport à la voie ou la possibilité qui s'offre à vous et donc que vous puissiez vous concentrer davantage. Parce que lorsque émotionnellement on n'est pas neutre, il y a des hauts et des bas, on a du mal à trouver cette concentration-là. Très intéressant tirage, surtout parce que j'ai rarement vu autant de cartes simplement de coupe pour le domaine professionnel. Ça veut aussi dire que vous allez avoir beaucoup d'aide dans les temps prochains. Vous allez avoir beaucoup de facilité pour atteindre certaines choses. Et si vous faites des vœux, ils vont se réaliser. Surtout des vœux par rapport à ce qui vous manque justement. C'est une période qui peut être bénite pour vous, facile, relaxante. Mais la période dans laquelle vous aurez plus de travail et plus d'efforts à faire va venir dans un temps prochain. J'en ai terminé ainsi avec le premier tirage. J'attends vos commentaires. Qu'est-ce que vous ressentez par rapport à ça? Est-ce que vous le sentez ainsi? Est-ce que vous le sentez un peu différemment? De quoi vous avez peur? Et si vous avez des questions autres par rapport au domaine professionnel, n'hésitez pas à les poser, surtout si c'est des questions concrètes. Moi, je serais ravie de faire encore des tirages sur le domaine professionnel. Passons à la deuxième carte. Pour vous, où en êtes-vous dans le domaine professionnel actuellement? Le 9 de coupe. C'est un bon moment dans lequel soit vous avez déjà atteint un lieu, un endroit qui vous plaît, soit vous pouvez maintenant l'atteindre.
c'est un moment dans lequel vous pouvez vous détendre, travailler moins et avoir plus de ce travail-là. Pour certains, ça va être la prise de conscience de ce que vous voulez faire. Si avant vous ne saviez pas, ou si vous aviez du mal à vous décider, ou simplement si vous ne saviez pas comment vous réorienter, en ce moment ça pourrait devenir plus facile. Le 9 de coupe, c'est la satisfaction. C'est comme si, oui, soit elle était déjà là, soit vous aviez la possibilité de changer les choses, de changer les événements dans lesquels vous vous trouvez, pour les rendre plus proches de ce dont vous avez besoin. Qu'est-ce qui pourrait bien se passer en ce moment au niveau du travail? Vous pouvez avoir une augmentation, vous pouvez avoir un nouveau poste dans lequel on vous forme et dans lequel vous montez en grade, ou alors c'est possible que on vous demande de former quelqu'un. Dans le 10 de denier, il y a cette idée de transmettre quelque chose à un groupe, de travailler en groupe aussi. C'est peut-être que vous avez des gens avec qui vous travaillez, ou simplement à distance aussi des gens avec qui vous interagissez, et il peut y avoir de plus en plus d'interactions, de plus en plus de clients et de plus en plus de moyens financiers qui vont suivre. Donc la situation va s'améliorer. Le 10 de denier est avant tout une carte très pratique, c'est des deniers, c'est de l'argent, c'est de l'énergie. Donc plus d'énergie, plus de collègues bienveillants, une meilleure place ou une augmentation, tout simplement l'amélioration concrète de la situation professionnelle dans laquelle vous vous trouvez. Quel est le prochain pas dans votre développement niveau pro? Vous allez plus vous apaiser par rapport à ce qui vous plaît, peut-être repenser certaines choses. Et c'est possible aussi qu'avec le temps, vous commencez un petit peu à vous ennuyer. On dirait que là, vous atteignez un seuil dans lequel vous êtes bien, mais après lequel il peut y avoir un petit peu moins de développement et un petit peu moins de nécessité de vous dépasser. Donc, c'est possible que vous ayez envie soit de nouveautés, soit de voyager, soit de bouger quelque part, soit de changer quelque chose pour ramener plus de challenge dans votre vie professionnelle et plus d'intérêt aussi. Ça peut devenir un petit peu statique. Comment amener ça? Le diable, peut-être vous lancer dans une activité qui vous plaît, qui vous a peut-être toujours plu, ou alors proposer des idées innovantes là où vous êtes, si vous voulez rester travailler dans le même endroit. Mais c'est avant tout votre vision des choses. Si vous vous lancez dans cette activité avec passion, ou si vous le faites de façon un petit peu détachée, juste pour le faire vite fait. On le sent lorsque on s'engage dans un processus, on le fait à fond, même si c'est court, ou alors, même si c'est court ou si c'est long, on est là, mais on n'est pas trop là. Si vous voulez que les choses bougent et qu'elles soient intéressantes pour vous, il faut que vous vous engagiez entièrement dans le processus, que vous ne laissiez pas votre esprit complètement ailleurs lorsque vous faites quelque chose, surtout si c'est un travail qui vous plaît de base et que vous avez peut-être choisi. Si vous ne l'avez pas choisi, si il ne vous plaît pas, c'est possible que prochainement, il va falloir dépasser la peur que vous avez et vous lancer dans quelque chose d'autre. Donc, sortir de la zone de confort pour aller vers quelque chose de plus excitant. Parce que c'est vrai que si l'ennui s'installe durablement, on peut être moins apte à être bon dans ce qu'on fait et peut-être vraiment ne pas aimer du tout ce domaine, cette grande partie de notre vie, la partie professionnelle. Et on le sait, au travail, on passe la majeure partie de son temps. Donc, moi, bien sûr que je pousse tout le monde à faire une activité qui lui correspond, même si c'est dur de s'orienter, même si ça fait peur. On a toujours peut-être la possibilité soit de faire des vœux par rapport à soi, soit de petit à petit de se réorienter et trouver un travail qui pourrait vraiment nous plaire. Le conseil par rapport à votre vie professionnelle maintenant, c'est de regarder quelles sont les opportunités qui s'ouvrent à vous, peut-être de chercher des opportunités, de faire des vœux par rapport à ces opportunités et de saisir celles qui vous plaisent. Il y en aura en tout cas, et c'est possible qu'il y en ait plusieurs. À vous de vous projeter dans l'avenir, imaginez ce qui vous ferait vraiment plaisir, dans quelle activité vous pourriez être de plus en plus vous-même et peut-être de plus en plus intéressé par un processus, et quelles sont les activités dans lesquelles vous risquez de vous ennuyer parce que c'est un petit peu trop sécurisant, un petit peu trop plan-plan et finalement il n'y a pas trop de challenge pour soi.
S'il y a peu d'opportunités, cherchez-les et vous allez les trouver. Parce que c'est un moment de chance. Avec la satisfaction, il y a toujours une grande partie de chance qui vient vers vous dans les temps prochains. Voilà ce que j'ai à dire par rapport à ça. Donc c'est un très très bon moment qui peut être suivi par un moment dans lequel vous allez vouloir plus. Et quand on veut plus, eh bien on commence à faire plus. Plutôt un bon tirage dans le sens il promet des choses positives. Il ne demande pas beaucoup de transformation en ce moment. On dirait qu'il y en a que vous avez déjà vécu. Et si transformation il y aura, eh bien ce sera plus tard lorsque vous voudrez trouver une voie encore plus intéressante pour vous. Voilà pour ce deuxième tirage. Et continuons avec la troisième carte. Où en êtes-vous dans le domaine pro? Le vénérable, donc le pape, c'est un moment clé, un moment très profond, avec beaucoup de réflexion, beaucoup de prise de conscience très très importante. C'est possible aussi pour vous d'avoir une nouvelle place sociale grâce au travail, une place dans laquelle vous êtes écouté, votre avis compte, on le considère comme étant juste, vous pouvez avoir plus de notoriété dans ce que vous faites et même pour certains commencer à enseigner. Possible aussi de commencer à apprendre, mais alors pas au niveau le plus bas, vraiment en ayant déjà eu une bonne base. C'est possible qu'il y ait une réflexion par rapport à ce que vous voulez faire et donc une nouvelle lancée vers ces domaines qui vous plaisent beaucoup. C'est un très très bon moment avec le pape parce que vous êtes protégé par l'univers. Vous pouvez faire des vœux pour que encore plus de choses se réalisent et surtout vous avez ces prises de conscience qui n'ont pas de prix, qui ne se font que par votre propre expérience. La vie vous mène vers ces expériences et vous les comprenez. C'est un moment intuitif également. Vous pouvez voir des choses, ressentir des choses et vous laisser complètement guider à cette intuition. Qu'est-ce qui peut très très bien marcher en ce moment dans le domaine pro? Le fou, c'est la prise de risque, c'est les aventures, c'est le fait de se lancer dans quelque chose d'incroyable, de fou, de nouveau, ou simplement de quitter sa zone de confort, de quitter la sécurité dans laquelle on était, commencer une nouvelle activité, une nouvelle entreprise, changer de pays, changer complètement d'endroit et faire quelque chose que l'on n'a pas pensé faire avant. Dans tout ce que je viens de dire, même si ça peut paraître un petit peu trop aventureux, on dirait que ça peut faire peur, au contraire, en ce moment, vous êtes protégé, vous êtes bien guidé, et plus vous allez prendre de risques, plus vous allez être récompensé. Si au contraire, vous avez peur de prendre des risques, vous ne voulez surtout pas changer la situation, même si vous voulez la changer, vous n'osez pas le faire, vous aurez forcément moins de chance, parce qu'ici est récompensé celui qui se lance et qui croit. Je fais confiance et donc je suis protégé. Voilà comment marche le fou. Mais tous les déplacements que vous allez faire par rapport à votre travail ou pour un nouveau travail ou en général dans votre vie professionnelle, tous les changements que vous allez mettre en place seront pour vous bénéfiques. Quel est le prochain pas dans votre développement professionnel? Quelles sont ces deux cartes qui sont tombées? Elles ont pu sortir. Le 6 de coupe et le 2 de denier. Il y a plus de choses à faire, mais ça devient moins difficile. Moins d'inquiétude, plus de lâcher prise, il y a des amis qui viennent, qui vous aident, il peut y avoir de nouvelles directions qui s'ouvrent tout à coup, toutes seules, et vous n'avez pas besoin de faire grand chose avec. Mais l'activité en général augmente. Avec le 2 de denier, on est toujours en train de répartir notre temps, on n'en a pas assez parce qu'il y a beaucoup trop de choses à faire. Et pourtant, avec le 6 de coupe, ça semble être facile et surtout ça semble être agréable, comme si ça vous plaisait, comme s'il y avait des gens très gentils qui vous entouraient, qui vous aident, qui vous guident, qui vous soutiennent, qui vous écoutent. C'est des bons amis ou des bons collègues qui sont là pour vous. Donc le prochain pas, il est plutôt dans le retour au quotidien. Si en ce moment, c'est plutôt les majeurs qui sont ressortis, donc c'est un moment important. Si vous prenez des risques et vous allez dans quelque chose de nouveau, vous allez peut-être changer votre vie et la rendre peut-être plus intéressante. Mais si vous ne le faites pas, eh bien c'est possible que dans quelques temps, comme dit, les choses rentrent dans le moule, de nouveau dans la routine. Vous n'avez pas besoin forcément de changer des choses, vous n'êtes pas obligé de le faire, vous avez seulement cette possibilité. Peut-être que vous en avez le besoin, vous ressentez le besoin, mais vous n'êtes pas obligé.
Quoi qu'il en soit, bientôt, vous allez prendre les choses avec beaucoup plus de légèreté, moins de sérieux, et grâce à ça, vous aurez plus d'activités, plus d'argent, plus de travail, peut-être plus de clients pour certains, ou pour d'autres, plus de dossiers. Mais encore une fois, vous n'êtes pas seul à crouler sous ce travail, pas du tout, vous êtes aidé. Il n'y a pas de 10 ici qui est ressorti, ni de, je sais pas, 10 d'épée, ni 10 de bâton, donc vous n'êtes pas surfatigué avec ça, ce qui est une très très bonne chose. Qu'est-ce que vous devez savoir maintenant par rapport à ce domaine professionnel? 4 de denier, vous êtes en train d'accumuler de l'expérience, mais aussi de l'argent. Économisez ce que vous avez en plus, vous en aurez peut-être besoin bientôt. Ne dépensez pas tout trop vite et ne pensez pas tout de suite à quitter tous les endroits dans lesquels vous travaillez ou toutes les activités qui sont aujourd'hui vos activités professionnelles. Quand je parle de prise de risque, c'est plutôt de s'orienter vers quelque chose de nouveau. C'est pas tout lâcher et faire n'importe quoi, non. Mais une petite prise de risque pourrait vous aider. Cependant, si vous voulez avoir un endroit dans lequel vous gardez un peu d'argent et vous faites quelques économies et vous avez un plan de secours, c'est pas mal, ça ne va pas vous gêner, mais ce n'est pas nécessaire. Sachez cependant que peut-être en ce moment, c'est le moment de rendre votre vie professionnelle un petit peu plus aventureuse, intéressante et amusante pour vous. On dirait que c'est surtout dans ce sens-là. Le conseil maintenant dans votre vie pro, le soleil, c'est d'avoir du plaisir. Franchement, ne vous cassez pas la tête. Même s'il y a des problèmes, lâchez prise. Dites-vous, l'univers va m'aider. Imaginez l'univers, il est énorme. Il est immense. Et vous avez un problème, par exemple. Ou vous avez une difficulté, ou vous voulez quelque chose. Imaginez-vous à quel point c'est facile pour l'univers, à quel point pour lui, qui est énorme, c'est facile d'influencer votre vie. Toute petite vie, dans un tout petit moment, espace-temps. À quel moment c'est facile pour lui d'influencer et de vous donner ce dont vous avez besoin. Imaginez ça, imaginez à quel point c'est immense. Il n'y a pas de limite. Le temps n'est pas compté en années humaines. Il est compté en années inimaginables pour nous. Alors à quel point c'est facile pour lui de changer un tout petit truc. C'est comme une goutte. Non, c'est même pas une goutte. C'est un dixième d'une toute petite goutte de notre océan, ou un centième d'une toute petite goutte de notre océan. Quand vous voyez les choses comme ça, vous savez que vos rêves et vos espoirs, et surtout les risques que vous prenez, c'est minime par rapport à l'univers. C'est très très grand dans notre vie, c'est immense les conséquences que nous on peut ressentir. Mais dans l'univers, c'est minime, c'est rien en fait, ça passe inaperçu. Et donc l'aide que vous pouvez avoir, elle est immense. Et même si vous avez énormément de chance, énormément d'aide et tout qui réussit, eh bien pour l'univers, c'est rien. Ça reste toujours minime, ça reste toujours invisible. Donc demandez plus. Ne vous inquiétez pas, il va vous aider. Demandez de l'aide. Pour lui, c'est rien. C'est même pas un effort en fait, c'est rien. Mais de votre côté, plus vous lâchez prise, plus vous vous détendez, plus vous faites confiance et vous vous amusez dans votre vie professionnelle, mieux c'est. Le soleil, il ne s'inquiète pas. S'il a des problèmes, il les verra plus tard, quelqu'un d'autre va les régler, ou bien ils se régleront tout seuls. Lui, il s'amuse, il ne se prend pas la tête. Voilà le conseil pour vous maintenant. Ça veut dire que même s'il y a une difficulté, elle va être vite réglée. Je ne dis pas qu'il y a une difficulté, je vous le dis seulement si vous en avez une. Si vous n'en avez pas, franchement, profitez bien de votre situation maintenant. Elle va devenir encore plus intéressante et plus facile. C'est un moment de cadeau pour vous, par rapport à tout ce que vous avez fait avant. Profitez-en donc bien, j'espère que ça va bien se passer. Dites-moi en commentaire comment vous vivez ce moment, est-ce que vous le vivez bien ou pas? Est-ce que pour vous c'est facile ou non de lâcher prise et de voir les choses dans le positif et de façon détachée comme le conseille le soleil, ou est-ce que c'est plutôt compliqué? Je lis vos commentaires tous les jours et avec grand plaisir. Je vous réponds tous les jours aussi en vidéo, directement pendant mes tirages. Donc abonnez-vous si vous voulez en entendre plus. Il y en a en tout cas tous les jours sur tous les thèmes possibles, imaginables. Proposez également vos thèmes si je suis inspirée et si, surtout si c'est un thème nouveau, je vais le faire. Mais même si c'est un thème qui est déjà venu,
Il suffit que ce thème m'inspire maintenant pour que je le fasse dès cette semaine. Et s'il ne m'inspire pas tout de suite, je le note et je le ferai dans un temps proche. Voilà, merci à vous tous, je vous embrasse, je vous souhaite le meilleur et à bientôt pour d'autres tirages intéressants.